Alléluia, gloire au Seigneur. Euh, je vais commencer, nous allons poursuivre cet enseignement aujourd'hui. Euh, Hier, nous aurions dû faire cet enseignement depuis hier, mais nous avons eu beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes de connexion, mais Dieu fait grâce. Nous continuons cet enseignement aujourd'hui que nous avons commencé depuis la semaine passée. Notre enseignement a pour thème le temps prophétique des faux prophètes. Et nous avons commencé un chapitre introductif depuis la semaine passée. Aujourd'hui, nous allons entrer vraiment de plein pied dans le fond de la matière et nous allons terminer la semaine prochaine. Alléluia. Et je vais partager mon écran avec ceux qui me suivent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, je vous remercie infiniment, vous qui nous suivez régulièrement, vous qui nous encouragez. Vraiment, que le Seigneur Yeshua Mashiach vous bénisse. Shalom à tous. Shalom à toutes. Amen. Donc, le temps prophétique des faux prophètes, nous sommes effectivement au temps de la fin. Alléluia. Et il est bon que l'Église puisse avoir des enseignements prophétiques. Alléluia. Et celui-ci en est un. Alors, donc, nous avons divisé notre enseignement en 3 chapitres. La notion du temps prophétique, chapitre 1er, que nous avons déjà vu la semaine passée. L'appel au ministère, chapitre 2, et nous avons vu la fois passée, parce que nous avons dit qu'effectivement, il était important de parler du temps prophétique, la notion du temps prophétique. Nous avons fait la différence entre la prophétie et le temps prophétique. Voilà, c'est dans le texte d'Habakkuk. Alléluia. Et nous avons parlé de l'appel au ministère, tout simplement parce que, évidemment, les faux prophètes, c'est celui qui exerce un ministère sans avoir été appelé par Dieu. Alors aujourd'hui, voilà, avec tout ce que nous vivons, il y a l'actualité, nous avons beaucoup de choses qui se font. Vraiment, ce sujet est vraiment plus que jamais d'actualité. Et le chapitre 3, donc, nous commençons aujourd'hui et nous terminerons la semaine prochaine. Le faux prophétisme. Amen. Donc, vous pouvez avoir nos enseignements sur... comme d'habitude, hein, vous allez sur Facebook, vous tapez sur La Parole Sans Frontières TV, et là, vous avez La Parole Sans Frontières TV, et vous cliquez dessus, vous avez voilà, le dernier renseignement que j'ai posté il y a 12 jours, c'est le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. N'hésitez pas à vous abonner, il y a une petite cloche au-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, vous tous qui nous suivez. Et quand vous irez sur YouTube, La Parole Sans Frontières TV, vous verrez qu'il y a déjà beaucoup d'enseignements là-dessus. Et n'oubliez pas que chaque fois que vous avez nos enseignements, vous avez la possibilité de les partager dans les réseaux sociaux selon la prophétie d'Ézéchiel de chapitre 3, verset 18. N'hésitez pas, si vous avez vous trouvez que chapitre verset 18 à 19, si voilà, Dieu vous demande d'avertir aux méchants qu'il est dans l'erreur, voilà, qu'il va périr, et que si vous ne le faites pas, eh bien, si ces méchants meurent dans son ignorance, Dieu va vous redemander son sang. Mais si vous faites tout ce que vous avez à faire, vous partagez, eh bien, le méchant, s'il refuse de suivre, eh bien, il va mourir dans son iniquité, et voilà, toi, tu seras quitte. Dieu ne te redemandera pas son sang. Alléluia. Très bien. Donc, nous abordons aujourd'hui le 3e chapitre, le faux prophétisme. Habakkuk chapitre 2, on va lire rapidement nos textes, nos 4 textes de base. Habakkuk chapitre 2, versets 1 à 3. Matthieu chapitre 24, versets 23 à 24. 1 Jean chapitre 4, versets
1. Et puis Matthieu chapitre 7, verset 15. Habakkuk chapitre 1, enfin chapitre 2, verset 1 à 3. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alors Matthieu chapitre 24, verset 23-24. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera des faux Christ. Aujourd'hui, nous parlerons des faux Christ et des faux prophètes. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et enfin, Matthieu chapitre 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Alors, donc, nous avons dit, voilà, comme la petite introduction que nous avons faite la fois passée, tout porte à croire que la guerre Russie-Ukraine, c'est une troisième guerre mondiale qui oppose le bloc oriental au bloc occidental et et constitue un des signes caractéristiques du temps de la fin. On voit là que tous les signes du temps de la fin sont en train de s'accomplir. Et parmi les signes du temps de la fin que Yeshua Mashiach a donné à ses disciples, eh bien, il y avait non seulement les guerres et les bruits des guerres, mais il y avait également l'apparition des faux Christ et des faux prophètes. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Nous avons parlé du temps prophétique, nous avons parlé de l'appel au ministère parce que c'était important, parce que cela nous permettait voilà, nous mettre un peu dans le bain. Mais aujourd'hui, nous allons vraiment entrer dans le fond de la matière. Alléluia. Très bien. Donc, le fond de notre matière, c'est Matthieu chapitre 24, verset 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des grands miracles et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alléluia. Alors, donc, dans ce texte, Yeshua Mashiach parle des faux Christ et des faux prophètes. Qu'est-ce qu'un faux Christ? Qu'est-ce qu'un faux prophète? Ce sera là les deux sections, les deux points que nous allons aborder aujourd'hui. Alléluia. D'abord, les faux Christ. Nous allons parler de la notion de faux Christ. Et puis, nous parlerons des catégories des faux Christ. Alors, Christ vient d'un mot grec, Christos, qui est traduit de l'hébreu Mashiach, et en français on dit Messie. La signification de Mashiach, ou le Christ, ou Christos en grec, c'est tout simplement loin du Seigneur. C'est une personne qui est consacrée par une onction divine. Et ce terme dans la Bible est utilisé pour désigner Yeshua Mashiach, qu'on appelle Jésus-Christ. Alléluia. Et non seulement dans sa première venue, mais également lors de sa seconde venue. Amen. Et dans sa première venue, il vous suffit de lire Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 36. Il est écrit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, donc Mashiach, ce Jésus, Yeshua, que vous avez crucifié. Voilà, donc le terme de Messie
ou de Christ est utilisé pour Yeshua Mashiach lors de sa première venue. Et lors de sa seconde venue, quand il reviendra pour juger les nations, c'est utilisé également pour lui. Apocalypse, chapitre 11, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Mashiach, à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Alléluia. Alors, donc, un faux Christ, c'est lui qui se fait passer pour le Mashiach, pour le Messie, alors qu'il ne l'est pas. Soit en prétextant qu'il est Yeshua Mashiach, soit en prétextant qu'il est le Mashiach attendu, qui va venir. Alléluia. Et donc, toute personne qui dit qu'il est Jésus-Christ, qu'il est le Mashiach, même s'il ne prononce pas le nom de Jésus-Christ, mais toute personne qui dit qu'il est le Christ, qu'il est le Mashiach, qu'il est le Messie, ou qui dit qu'il est ce Messie-là qui est promis, qui va venir, eh bien, c'est un faux Christ. Alors, il y a deux types de faux Christ. Il y a les faux Christ apparents et les faux Christ camouflés. Parce que le diable agit toujours dans le camouflage. C'est vrai que avec un peu de discernement, on verra les faux Christ apparents, mais pour ceux des enfants de Dieu qui peuvent discerner les faux Christ apparents, eh bien, il est parfois difficile de discerner des faux Christ camouflés. Et voilà pourquoi nous devons toujours enseigner sur ces choses-là pour que vous puissiez comprendre comment pouvoir dénicher et toutes ces personnes-là. Alors, les faux Christ apparents, qu'est-ce que c'est? Alors, un faux Christ apparent, c'est celui qui prétend, soit celui qui prétend être le Mashiach, premièrement, soit celui qui laisse ses adeptes le qualifier de Messie, amen, soit tout simplement une personne qui est vénérée par ses adeptes comme étant le Mashiach. C'est un faux Christ, amen. Notre Mashiach, c'est Yeshua Mashiach. Toute personne qui se prétend être le Mashiach, qui, même s'il ne le dit pas, laisse ses adeptes le vénérer comme le Mashiach, ou toute personne vraiment qui est vénérée par une secte ou une église comme le Mashiach, eh bien, il est un faux Christ. Alors, nous allons prendre 3 exemples. Là, je vais citer quand même les noms, vous allez m'excuser. Des églises. Je suis actuellement à Kinshasa. Je vais parler des 3 églises qui sont actuellement au Congo, mais qui sont également dans le monde. Je parle de l'église évangélique des sacrificateurs, EES. Je vais parler de secte branhamiste. Je vais parler du kimbanguisme. Alléluia. Alors, l'église évangélique des sacrificateurs, c'est une secte dont le prophète qui s'appelle Kadima, ceux qui me suivent sur Zoom, voient que je mets vraiment, voilà, il est là en tenue, ce sont en tenue des sacrificateurs de l'époque qui vient dans les nuages, etc. Il s'est fait appeler le Christ ou le souverain sacrificateur. Eh bien, voilà, c'est un faux Christ. Alléluia. Eh bien, c'est une secte qui a des millions d'adeptes, aussi bien au Congo qu'à travers le monde. Il y a des sectes branhamistes, notamment également quand vous prenez William Marion Branham, c'est un pasteur évangélique américain qui a vécu entre 1909 et 1965. Alors, certains le considèrent comme le prophète Élie qui a été promis par Malachie. Vous savez que dans Malachie, chapitre 4, verset 5, il est écrit: « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Alors, évidemment, cette secte, les branhamistes, disent que William Marion Branham, c'est lui, Élie, qui avait été promis par
Balachi, alléluia, et d'autres sectes branhamistes vont plus loin pour dire que finalement, Branham, mais ce n'est plus du tout Élie, mais c'est le Mashiach, pratiquement. Et voilà, il est vénéré comme tel. Il y a des sectes aujourd'hui qui baptisent au nom de Branham. J'ai même entendu un prédicateur qui dit que voilà, un jour, certaines personnes sont allées, qui sont mortes, sont allées au ciel. Eh bien, là, ils ont retrouvé des branhamistes qui leur ont dit, si nous sommes ici, c'est grâce aux enseignements qui nous ont été donnés, non pas par Jésus-Christ, mais par William Marion Branham. Si nous sommes ici, donc, c'est grâce à Branham. Il y en a même un qui a dit que vous connaissez un chantre très, très connu, je ne veux pas les citer, enfin, l'Ifoko du ciel, comme pour ne pas les citer, qui a dit que William Branham, c'était Yeshua Mashiach, qui était Dieu, a terminé son parcours dans le corps de William Marion Branham. Voilà. Et donc, William Marion Branham, c'est un faux prophète. Là, je cite quand même les noms, je prends ces risques-là parce que nous sommes au temps de la fin. Vous avez beaucoup de sectes branhamistes comme ça où il est vénéré pratiquement. Vous avez ces photos partout avec les miracles que, voilà, une photo quand il avait prêché, il y avait un nuage, je crois, dans le ciel, etc. Alors, ces photos, vous les voyez un peu partout dans leur bureau, etc. Eh bien, il est vénéré comme le Mashiach, c'est un faux Christ. Quand vous voyez ces choses-là, bien-aimés, dites-vous que nous sommes au temps de la fin et c'est une église qui est née aux États-Unis et qui a aujourd'hui des millions également d'adeptes à travers le monde. Je veux parler enfin de la secte du kimbanguisme. Kimbanguiste, le Simon Kimbangu, c'était un pasteur, un prédicateur protestant qui a vécu ici en République démocratique du Congo entre 1887 et 1951. Eh bien, il a fondé dans un village qu'on appelle un Kamba, eh bien, un mouvement religieux, plutôt politico-religieux, qui prêchait l'émancipation et la domination de la race noire sur la race blanche. Il disait qu'un jour, il avait prophétisé, un jour, la race noire dominera le monde. Nous attendons toujours sa prophétie, que sa prophétie s'accomplisse. Dieu a dit que vous connaîtrez mes prophètes à travers leur prophétie. Une prophétie qui ne s'accomplit pas, eh bien, lorsqu'une prophétie ne s'accomplit pas, c'est que, eh bien, cette prophétie ne vient pas de moi. Donc, vous voyez, c'est très compliqué à travers ces choses-là. Et non seulement, voilà, il déclarait, donc c'est un mouvement politico-religieux qui prenait l'émancipation de la race noire et qui prônait la domination de la race noire sur la race blanche. Voilà, et c'est une église qui se réclame du credo trinitaire. Alors, vous savez comment j'ai critiqué la doctrine de la Trinité comme étant une doctrine de démons. Je n'y reviens pas. Et aujourd'hui, ces adeptes le considèrent comme étant, alors comme ils sont du credo trinitaire, vous savez que dans les credos trinitaires, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, et ils considèrent, pardon, il considère Simon Kimbangu comme étant Dieu le Saint-Esprit ou vraiment le Mashiach ou le Mashiach de la race noire. Alléluia. Et son village natal en Kamba est baptisé Kamba Jérusalem. Alléluia. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui vont là-bas. Il y a un cours d'eau qu'on appelle la rivière Kamba. Il semble-t-il, quand vous êtes malade, comme dans le Jourdain, vraiment c'est quand vous êtes malade, quand vous avez un problème, etc., vous prenez cette eau, vous buvez ou vous plongez dedans, vous allez être guéri, etc. Alors, je ne conteste pas évidemment qu'il y a des miracles se produisent, mais
Comme nous allons voir la semaine prochaine, les faux prophètes, ce n'est pas par des miracles qu'on va les reconnaître, mais on va les reconnaître par d'autres choses. Donc, évidemment, bien aimés dans les seigneurs, cette église également qui compte des millions d'adeptes, aussi bien au Congo, en Afrique que dans le monde, eh bien, c'est Simon Kimbangu, c'est tout simplement un faux Christ. Alléluia. Donc ça, c'est des faux Christ qui sont des faux Christ apparents. Mais il y a des faux Christ camouflés. Et c'est là que je voudrais attirer votre attention, peuple de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que c'est qu'un faux Christ camouflé? Eh bien, c'est une personne qui, quoique ne se présentant pas comme Yeshua Mashiach, comme le Messie, prend simplement les attributs de Jésus-Christ. C'est ça, les faux Christ camouflés. Alléluia. Et vous allez voir, par exemple, il y a aujourd'hui de plus en plus de serviteurs de Dieu qui prennent le titre des généraux, des archevêques, des pères. Voilà. Vous voyez, et ces personnes-là prennent les attributs de Yeshua Mashiach. Ce sont des faux Christ. Je vais prendre quelques exemples. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu, que ce soit aux États-Unis. Vous savez, les apôtres dans Éphésiens chapitre 4, verset 16, voilà, Yeshua Mashiach a donné 5 ministères à l'Église. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Voilà les 5 ministères que le ministère de la parole que Christ a donné à ses apôtres, à son Église. Alléluia. Quand on vous ajoute d'autres ministères, eh bien, ces ministères ne viennent pas des dieux, et bien aimés dans les seigneurs, et ces ministères, et vous allez voir que toutes ces personnes qui disent que bon, voilà, tout le monde aujourd'hui est prophète, tout le monde est pasteur, tout le monde est docteur, alors pasteur, docteur, c'est tellement petit, c'est tellement minime, moi je vais être général, voilà, général, mais général, les générales, sous-entendu, c'est général de l'armée de l'Éternel. Mais qui est le général de l'armée de l'Éternel? C'est Yeshua Mashiach. Lisez bien dans Josué chapitre 5, versets 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. C'est ça un général. C'est Yeshua Mashiach qui avait pris déjà, vous voyez, je vous ai déjà donné tous ces enseignements, l'ubiquité hétérogène. Alléluia. Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Ce n'était pas un ange. Si c'était un ange allait dire à Josué, non, lève-toi, ne te prosterne pas parce que je suis serviteur comme toi. C'était Dieu lui-même qui avait, voilà, Yeshua Mashiach et Dieu. Vous savez, j'ai déjà parlé de cela, mais Yeshua Mashiach, dans le principe de l'ubiquité hétérogène, c'est lui qui est qui est venu dans le monde pour détruire les œuvres du diable, et c'est lui donc qui est le général de l'armée de l'Éternel. Alors, quelqu'un qui vous dit qu'il est général, même s'il ne vous dit pas qu'il est Jésus-Christ, c'est un faux Christ. Regardez simplement autour de vous, dans beaucoup d'églises pentecôtistes, dans beaucoup d'églises évangéliques, vous avez des généraux, ce sont des faux Christ. Il y a également des archevêques, des archibishops. Mais qu'est-ce que c'est qu'un archevêque, bien aimé dans le Seigneur? D'abord, le mot de archevêque ou archibishop. Vous avez là-bas évêque ou bishop et archi. Alléluia. Qu'est-ce que signifie évêque? Évêque. Alors, évêque, ça vient du grec épiscopos. Épiscopos qui signifie ancien ou surveillant ou superviseur. Parce que ça veut dire épiscopos. Et donc, le mot
que vous trouvez dans le Nouveau Testament, évêque, et c'est traduit par ancien. Voilà, mais ça vient du grec épiscopos, qui signifie tout simplement ancien ou surveillant ou superviseur. Alléluia. Et l'Église primitive était dirigée par des anciens, des épiscopos. Amen. Et, et l'Église primitive était dirigée collégialement. Ce n'est pas l'Église qui est dirigée aujourd'hui suivant le modèle papal avec une seule personne qui chapeaute tout, etc., ou les évêques suivant le modèle catholique. Ce n'est pas du tout cela, mais l'Église primitive était dirigée par des anciens. Vous pouvez le lire dans Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 21 à 23. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait, Paul et Barnabas, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc, vous voyez, les apôtres, l'apôtre Paul, quand il faisait son travail apostolique, eh bien, dans chaque église, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il nommait les anciens, il les consacrait. Eh bien, ce sont ces anciens qui dirigeaient collégialement l'église. Et même l'église primitive qui était à Jérusalem, qui était dirigée collégialement par les 12 apôtres, eh bien, cette église primitive, les 12 apôtres, c'était les anciens. C'est pour cela que quand vous voyez, l'apôtre Pierre dit qu'il est ancien. Amen. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 1, il est écrit « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien épiscopos, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. » Alors, quelqu'un qui dit qu'il est archevêque ou archibishop, alors bishop, c'est en anglais, c'est évêque, en anglais, c'est bishop. Voilà. Alors, quelqu'un qui dit qu'il est archevêque, c'est-à-dire qu'il est archi, le plus grand ancien. Archi, ça vient du préfixe grec archein, qui signifie commander, alors qui exprime l'idée des superlatifs, hein, d'intensité extrême, qui indique un rang hiérarchiquement supérieur. Voilà. Et donc, un archevêque, un archibishop, archbishop en anglais, c'est le plus grand ancien. Alléluia. Mais qui est le plus grand ancien, sinon Yeshua Mashiach? La Bible l'appelle l'ancien des jours. Alléluia. Daniel chapitre 7, verset 21 à 22. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Alléluia. Et donc, les gens aujourd'hui qui sont nombreux à travers le monde, qui se disent qu'ils sont des archevêques, qui sont des archibishops, ce sont des faux Christ. Excusez-moi, des faux Christ camouflés. Amen. D'autres disent qu'ils sont de pères. Alléluia. J'ai vu, il y a eu l'église ici à Kinshasa, le pasteur, l'apôtre responsable de cette église, on ne l'appelle plus apôtre, pasteur, tellement il y a beaucoup d'apôtres dans la ville. On l'appelle le Père. Le Père. Alléluia. D'autres l'appellent Papa. Papa. Alléluia. Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, a dit « N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est lui qui est dans les cieux. » Matthieu chapitre 23, verset 9. Mais il a dit, en revanche, « Moi et le Père, nous sommes un. » Jean chapitre 10, verset 30. Alors, c'est lui qui chapeaute une église et qui s'est fait appeler le Père, c'est un faux Christ.
Alléluia. Un faux Christ camouflé qui ne dit pas son nom. Amen. Donc, sachez que quand vous voyez ces choses-là, eh bien, sachez que nous sommes au temps de la fin. Ça, c'est donc les faux Christ. Maintenant, je vais parler des faux prophètes. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que les faux prophètes? Eh bien, je vais aborder 4 points pour vous expliciter les faux prophètes. On va parler d'abord de la notion du faux prophétisme. Je vais aborder les catégories des faux prophètes. Et puis, troisième point, comment reconnaître les faux prophètes? Eh bien, et enfin, que faire face au faux prophétisme? D'abord, la notion de faux prophétisme. Qui est un faux prophète? Eh bien, un faux prophète, c'est toute personne qui exerce un ministère sans avoir été appelé par Dieu. Voilà. Et le terme faux prophète, c'est un terme qui est un terme générique en réalité, qui désigne toute personne qui dit qu'il est serviteur de Dieu. Il peut dire qu'il est apôtre, il peut dire qu'il est pasteur, il peut dire qu'il est prophète, il peut dire qu'il est docteur, il peut dire qu'il est évangéliste, il peut dire qu'il est, je ne sais pas moi, mais s'il n'a pas été appelé par Dieu, c'est pour cela que la semaine passée, j'ai tenu à pouvoir aborder avec vous la notion d'appel. Lorsqu'une personne n'a pas été appelée par Yeshua Mashiach, eh bien, c'est un et qu'il travaille néanmoins dans le corps du Christ, c'est un faux prophète. C'est ainsi que, évidemment, des faux apôtres sont également des faux prophètes. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 13. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Un faux apôtre, c'est également un faux prophète. Faux prophète étant un terme générique. Il y a des faux prophètes, il y a des faux docteurs aussi. Il y a eu parmi vous le peuple, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1. Donc, ce sont des faux docteurs, c'est également des faux prophètes. Il y a des faux pasteurs également. Jérémie, chapitre 2, verset 8. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal. Alléluia. Alléluia. Et sont allés auprès de ceux qui ne sont d'aucun secours. Voilà, des pasteurs qui ne... on verra, les faux prophètes, il y en a qui ont bien commencé, qui étaient des serviteurs de Dieu, mais qui sont devenus également des faux pasteurs. Alléluia. Il y a également des prophètes de Dieu qui ont prophétisé par Baal. Donc, tout ça, c'est des faux prophètes également dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, faux pasteurs, faux prophètes, faux docteurs, faux apôtres, tout cela est englobé dans le terme générique des faux prophètes. Alléluia. Alors, l'apparition des faux prophètes, bien-aimés dans le Seigneur, quand vous voyez autour de nous, c'est un des signes caractéristiques du temps de la fin, ainsi que l'a dit Yeshua Mashiach dans Matthieu chapitre 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Alléluia. Alors, toutes les sectes dont je vous ai parlé, et même toutes les églises, même tous les faux prophètes dont j'ai donné les signes caractéristiques aujourd'hui, quand vous voyez, eh bien, ils n'ont pas des églises qui ont 2 ou 3 personnes. Hein. Ils ont des églises qui ont des millions d'adeptes. Voilà comment la prophétie est accomplie. Ils les séduiront beaucoup de gens. Alléluia. C'est pour cela que nous devons faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, quelles sont les catégories des faux prophètes? Je vais aborder ces différentes catégories de faux prophètes et on terminera cet enseignement aujourd'hui par les différentes catégories des faux prophètes. Et la semaine prochaine, nous allons voir comment reconnaître un faux prophète. Et vraiment, je vous inviterai encore à les suivre très, très attentivement.
Alors, il y a trois catégories de faux prophètes. Il y a les faux prophètes de bonne foi, il y a les faux prophètes de mauvaise foi et des faux prophètes mutants. Je vais commencer d'abord par les faux prophètes de mauvaise foi. Alors, qui est un faux prophète de mauvaise foi? Un faux prophète de mauvaise foi, c'est un envoyé de Satan, en fait. Voilà. Un envoyé de Satan dans l'Église de Dieu. C'est ça, un faux prophète de mauvaise foi. Il sait en son âme intérieure qu'il est un faux prophète. Il vient dans l'Église, il dit « je suis pasteur, je suis apôtre, etc. » Il opère des miracles, il fait des prodiges, etc. Mais il sait qu'il ne sert pas Dieu. C'est ça le faux prophète de mauvaise foi. Et c'est de ce prophète-là, alléluia, il y en a qui créent leurs propres églises. Le diable leur permet de créer leurs propres églises, comme beaucoup de sectes dont je vous ai parlé, mais d'autres vont entrer dans des églises locales de Yeshua Mashiach qui existent déjà. Ils viennent comme serviteurs, comme servantes de Dieu. Je suis prophétesse, je suis pasteur, je suis docteur, etc. Mais ils ne viennent pas de la part de Dieu. Ils n'ont pas été appelés par Dieu. Mais ils savent que ce sont des faux prophètes. Et c'est ça, les faux prophètes des mauvaises foi. C'est à leur sujet que Yeshua Mashiach dit dans Matthieu chapitre 7, verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Parce que lorsqu'un loup vient dans une bergerie, s'il vient avec sa peau de loup, eh bien, toutes les brebis vont détaler. Mais s'il vient en peau de brebis, eh bien, elle va être accueillie par, le loup va être accueilli parmi les brebis. Et c'est ça qui s'est fait aujourd'hui parmi beaucoup des faux prophètes que je vais essayer de dévoiler au courant de cette série d'enseignements. Eh bien, ils sont dans le corps du Christ et nous les avons accueillis parce qu'ils viennent en peau de brebis, parce qu'ils apportent la parole de Yeshua Mashiach, parce qu'ils ont des Bibles, parce qu'ils prêchent au nom de Jésus, parce qu'ils guérissent les malades au nom de Jésus. Vous allez me dire qu'il y a une contradiction, je vais y arriver. Ils guérissent les malades au nom de Jésus, ils imposent les malades au nom de Jésus. Eh bien, ce sont les loups ravisseurs, ce sont des envoyés du diable dans le corps du Christ. Alors maintenant, vous pouvez me demander, mais quel est l'intérêt en ce moment-là de ces faux prophètes de mauvaise foi pour Satan? Quel est l'intérêt pour Satan de pouvoir prêcher le nom de Yeshua Mashiach? Parce que ces faux prophètes, ils prêchent Jésus-Christ, ils ont la Bible. Mais quel est l'intérêt pour Satan, qui est l'ennemi de Jésus-Christ, de voir prêcher le nom de Yeshua Mashiach? Alléluia. Bien-aimé, c'est la technique de la ruse. Alléluia. Le diable utilise simplement la ruse. Voyez, comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Yeshua Mashiach. » Ils utilisent la ruse, bien entendu, parce que si le diable devait venir, si un faux prophète devait venir avec des cornes, etc., évidemment, il y en a qui sont visiblement faux prophètes. On le détecte, certains qui sont certains enfants de Dieu et qui sont mûrs dans la parole de Dieu arrivent à les détecter. Mais pour qu'ils puissent passer inaperçus, eh bien, ils viennent en peau de brebis. Alors, en ce moment-là, ils utilisent la ruse, tout simplement, bien-aimés dans le Seigneur. Et alors, je vais vous donner 3 techniques sataniques d'infiltration dans l'Église de Dieu. Il y a des techniques sataniques d'infiltration, c'est-à-dire première technique, la contrefaçon, deuxième technique, les sectes, et troisième technique, les esprits, les doctrines des démons. Alors, la contrefaçon, c'est quoi? Eh bien, la contrefaçon, vous savez, il y a des vêtements de marque, hein, je ne veux pas citer les marques, vous les connaissez. Bon, je peux citer quelques exemples, etc. Il y a les Dolce Gabbana, Gucci, etc. Il y en a des vrais, Yves Saint Laurent, les parfums, etc.
mais il y a également des marques contrefaites. Voilà. Et donc, Dieu appelle des vrais serviteurs de Dieu. Alléluia. Satan également appelle des faux serviteurs de Dieu. Et quand les faux serviteurs de Dieu entrent dans l'Église des dieux, eh bien, ils utilisent le nom de Jésus-Christ, mais ce Jésus-Christ-là, c'est une marque contrefaite. Alléluia, ce n'est pas Yeshua Mashiach, c'est de la contrefaçon, tout simplement. Il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Quand Satan se déguise en ange de lumière, bien-aimé dans le Seigneur, il ne vient pas avec des cornes. Parce que s'il vient avec des cornes, tout le monde va fuir. Si quelqu'un dit, non, voilà, je viens au nom de Satan, eh bien, personne, enfin, oui, il y en a quand même qui vont suivre, ça c'est vrai. Mais d'autres vont dire, non, 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 toi tu viens au nom de Satan, nous ne te suivons pas. Mais s'il dit, je viens au nom de Yeshua Mashiach, ah, il fait des millions de gens, des millions de vues, beaucoup de gens qui les suivent, c'est ça qu'on appelle la contrefaçon. Les Jésus qu'ils invoquent, ce n'est pas notre Yeshua Mashiach, c'est un Jésus qui est contrefait. Amen. Eh bien, deuxième technique d'infiltration, c'est des sectes pernicieuses. Amen. Dont il est écrit dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 1, « Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. » Alors, les sectes, ce sont des divisions qui sont créées au sein de l'Église universelle en éloignant les enfants de Dieu de la saine doctrine. Donc, vous voyez, quand on vient, des gens qui viennent, qui vous éloignent de la saine doctrine, c'est des divisions qu'ils créent, c'est des sectes qu'ils créent, eh bien, ce sont des faux prophètes qui font tout cela, bien-aimés dans les seigneurs. Alors, il y a également ce qu'on appelle les doctrines des démons. Alors, les doctrines des démons, il y a 2 types de doctrines des démons. Il y a d'abord les doctrines antiscripturaires, c'est-à-dire contraires aux Écritures. Mais ces doctrines passent d'autant plus facilement qu'elles ont comme soubassement des miracles. Et ça passe facilement. Alors, vous voyez des gourous qui viennent avec 2, 3, 4 femmes, ils prêchent la polygamie, etc. Et ils disent non, c'est pas Abraham avait plusieurs femmes, Moïse, enfin voilà, et Salomon avait plusieurs femmes, etc. Ils prêchent comme ça des doctrines, et c'est des doctrines des démons en fait. Ils prêchent la doctrine de la Trinité, ce sont des doctrines des démons, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. La Bible déclare dans Galates chapitre 1, versets 7 à 8, « Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Donc, vous voyez, donc, les doctrines des démons, ça peut être d'abord des doctrines qui sont contraires à la sainte doctrine. Mais ça peut être également la vraie parole de Dieu, mais qui est enseignée de manière inappropriée. Alléluia. Et voyez la doctrine qui prêche aujourd'hui, mais vraiment l'abondance, la prospérité, la prospérité. Oui, la prospérité, ça se trouve dans les Écritures, voyez. Et on va vous citer la prospérité dans les Écritures. Mais c'est prêché de manière inappropriée, bien-aimés dans les seigneurs, au travers de la fréquence, au travers du temps. Le temps dans lequel nous nous trouvons actuellement, ce n'est plus le temps de prêcher la prospérité. Quand une équipe arrive à la fin, bien-aimés dans le Seigneur, on est à la fin d'un match. Le match va prendre fin, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez, les sélectionneurs, ils ne sont pas tranquilles. Ils sont agités. Ils sont en train de
d'attirer et de dire, toi, lève-toi. Et toi, il prend peut-être le dernier joueur qui était encore tout frais pour rentrer, pour jouer peut-être aux prolongations. Et toi, lève-toi, il commence à gueuler, etc. Voilà les serviteurs de Dieu. Alléluia. Mais les faux prophètes, mais lui, ben voilà, les signes du temps de la fin sont en train de s'accomplir. Eux, ils vous viennent avec des prophéties, des bénédictions, des prophéties, des miracles, etc. Ce sont des entraîneurs qui sont en train de vous endormir, bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, voilà pourquoi la Bible déclare, Matthieu chapitre 24, verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? C'est de la nourriture, mais qui n'est pas donnée au temps convenable. Alléluia. La prospérité, c'est la nourriture qu'on trouve dans la Bible, mais ce n'est pas donné au temps convenable. Nous ne sommes plus au temps de la prospérité. Prêchons la repentance. Alors, tous ceux qui ne prêchent plus la repentance, c'est pour vous. Le but, c'est quoi en fait? C'est vous laisser dans la distraction. Plus le peuple est dans la distraction, il rêve, je vais me marier, je vais aller en Europe, je vais faire ci, je vais faire ça. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont dans la distraction et que Yeshua Mashiach va revenir. Alors tout ça, c'est des doctrines de démons. Mais il y a également ce qu'on appelle les faux prophètes de bonne foi. Là, j'ai parlé des faux prophètes de mauvaise foi. Les faux prophètes de bonne foi, ça c'est encore beaucoup plus triste, bien aimé dans le Seigneur. Les faux prophètes de bonne foi, en réalité, ce sont des faux prophètes qui s'ignorent. Il est un faux prophète, mais il ne sait pas qu'il est un faux prophète. Et c'est cela qui est plus dangereux, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, d'abord, ce sont des faux prophètes qui ne sont pas appelés. Amen. Jérémie chapitre 23, verset 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. Beaucoup de gens aujourd'hui ont ouvert des églises, mais Dieu ne les a pas appelés. Alléluia. Mais ils le font non pas parce qu'ils ont de mauvaises intentions, en fait, parce qu'ils aiment servir Dieu. Ils voient, il arrive quelque part, il aime tellement Dieu, il arrive quelque part, il n'y a pas d'église, etc. Et il dit, bon, écoutez, voilà, moi je vais servir Dieu, je vais ouvrir mon église, mais on ne sert pas Dieu comme ça. Tu ne peux pas être pasteur si Dieu ne t'a pas appelé comme pasteur. Tu ne peux pas être prophète si Dieu ne t'a pas appelé comme prophète. Voyez, et donc il est de bonne foi, mais il est tout simplement un faux prophète. Alléluia. Et pire, il y a également des faux prophètes de bonne foi qui ont été appelés, malheureusement, ils ont été appelés par Satan qui se déguise en ange des lumières. Et oui, cela se fait, bien aimé, dans le Seigneur. Je vous ai dit, hein, voyez, quelqu'un que la fois passée, nous avons reçu plusieurs types d'appels. Vous allez voir une vision. Quelqu'un, voilà, une vision, vous dit, voilà, vous serez le prophète, vous serez docteur, pasteur, évangéliste, etc. Vous croyez que cette vision des dieux, mais cette vision ne vient pas des dieux. Amen. Parce que Satan se déguise en ange des lumières. Alléluia. Toutes les visions ne viennent pas des dieux. Tous les songes ne viennent pas des dieux. Voilà pourquoi il est écrit dans 1 Jean chapitre 4, verset 1, Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont dans le monde. Alléluia. Tous ceux qui ont reçu des visions, etc., nous voilà, tu seras serviteur des dieux, etc. Toutes ces visions ne sont pas venues des dieux. Parfois, Satan a appelé des personnes, etc. Voilà pourquoi, bien-aimé dans les Seigneurs, je te conjure, si tu penses que tu as été appelé, même si tu as vu une vision, même si quelqu'un t'a dit, même si ton pasteur t'a dit, tu es pasteur, je te consacre pasteur, etc., eh bien, jeûne, prie, éprouve cet esprit-là pour savoir s'il est vraiment des dieux. Parce que, évidemment, Satan également peut appeler en se déguisant en ange de lumière. Alléluia. Alors, les dangers du faux prophétisme de bonne foi, c'est que toi, tu opères des miracles, mais tu crois que les miracles viennent des dieux. Mais non, les miracles ne viennent pas des dieux.
Parce que Dieu ne peut pas t'utiliser. Évidemment, c'est ce que Satan va te faire croire, en fait. Il t'a appelé, tu as cru que c'était Dieu qui t'a appelé, ce n'était pas Dieu qui t'a appelé. Eh bien, il y a les miracles qui viennent derrière, mais les miracles ne viennent pas que de Yeshua Mashiach. Les miracles viennent de Satan aussi. Ils mettent les miracles dedans, de telle sorte que toi, tu es toujours là, tu opères des miracles et tu dis, ben oui, si ce n'est pas Dieu qui m'a appelé, qui d'autre m'a appelé? Voyez au moins, voilà les preuves que je fais, comme ils disent même, comme Yeshua Mashiach a dit dans Jean 14, verset 11, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ces œuvres que je fais. Alors ils vous disent, ben voilà, si qui d'autre m'a appelé si ce n'est Dieu? Voici les miracles, les paralytiques marchent, les aveugles voient, etc. Ce n'est pas parce que les paralytiques voient que les paralytiques marchent, que les aveugles voient, que tu es un vrai serviteur de Dieu. Parfois, tu as été appelé par Satan, tu ne le sais pas, parce que Satan se déguise en ange des lumières. Et c'est pour cela qu'au dernier temps, il y aura un reniement terrible. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7, verset 22, « Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Oui, parce que ces gens sont de bonne foi, en fait. Ils croient de bonne foi qu'ils ont été appelés par Jésus-Christ. Ils ont prié, ils prient au nom de Jésus-Christ, les malades guérissent. Et ils pensent de bonne foi et que ce sont des serviteurs de Dieu, mais ce sont des faux prophètes de mauvaise foi. Et au temps de la fin, eh bien, voilà ce terrible reniement. Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit, prêche sur ces choses-là, enseigne sur ces choses-là pour que mon peuple puisse comprendre. Alors, on verra la semaine prochaine comment reconnaître ces faux prophètes. Et toi, même si tu as été appelé, si tu as des doutes, je prierai pour toi la semaine prochaine pour que le Seigneur puisse te révéler vraiment si l'appel que tu as reçu, c'est vraiment un appel qui vient de lui, parce que Satan se déguise également en ange de lumière et peut appeler, et tu crois que tu as été appelé par Dieu, alors que ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. Alléluia. Je vais terminer par la dernière catégorie des faux prophètes, les faux prophètes mutants. Alors, qu'est-ce que les faux prophètes mutants? Amen. C'est des gens qui changent de camp. Voilà, il était faux prophète, il devient un vrai serviteur, ou il était un vrai serviteur, il devient un faux prophète. On en voit beaucoup aujourd'hui. Alléluia. Et donc, c'est des gens qui changent de camp. Alléluia. C'est ça ce que j'appelle les faux prophètes mutants. Alors, il y a la mutation négative et la mutation positive. La mutation négative, c'est quand on quitte le camp de Yeshua Mashiach et on entre dans le camp de Satan. Et la mutation positive, quand on quitte le camp de Satan, on était un faux prophète et on vient dans le camp de Yeshua Mashiach. Et je vous parle de ces choses, bien-aimés, parce que ça me fait de la peine, parce que moi-même également, j'ai été formé par des maîtres, alléluia, par des hommes de Dieu, alléluia. Je les appelle maîtres, mais c'était des serviteurs de Dieu, amen, qui étaient à l'époque des serviteurs de Dieu, mais après, eh bien, ils ont changé de camp, ils sont devenus des faux prophètes. C'est ce qu'on appelle le faux prophète, la mutation négative. Alléluia. Et on en voit beaucoup aujourd'hui. Quand je vois beaucoup aujourd'hui, surtout ici à Kinshasa, beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, surtout beaucoup qui ont fait des grands noms, qui ont des églises, etc., avec des millions, des milliers de personnes. La plupart de ces gens-là ont bien commencé, bien aimés dans le Seigneur. C'était des vrais serviteurs de Dieu, mais ils ont fait ce qu'on appelle la mutation négative. Alléluia. Eh bien, je vais voir, et tout cela dans la Bible. On trouve tout cela dans la Bible, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Donc, un vrai serviteur de Dieu peut quitter et servir Dieu et devenir un faux prophète. Alléluia. Il change de camp. Il change de maître. Alléluia. Alors,
cela peut avoir raison pour cela peut avoir lieu pour deux raisons. Premièrement, ils peuvent être séduits par la puissance et les richesses. Ils voient que les gens avec qui il a commencé les ministères ont évolué. Lui n'arrive pas à évoluer. Son église n'a toujours qu'une dizaine de membres, alors que ceux qui sont avec lui roulent carrosse, qui ont commencé il y a 10, 15, 20 ans, roulent carrosse. Eh bien, il est séduit par les richesses. Eh bien, Satan lui dit, mais écoutez, mais venez, je vais vous donner de l'huile, je vais vous donner, etc., de l'argent, etc., et puis je vais vous donner des miracles. Et voilà pourquoi. Vous avez vu même beaucoup j'ai vu même des personnes, des catcheurs comme des Dingway, etc., qui disent, mais beaucoup, la plupart de vos pasteurs, ils viennent ici, ils viennent prendre les tours de magie pour faire tomber les gens, pour avoir beaucoup de, etc. Pourquoi? Parce que ces gens-là, voilà, ils ont été séduits par la puissance et les richesses. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu chapitre 4, verset 9 à 10, vous avez vu que Satan a tenté Yeshua Mashiach. Il a dit, il est écrit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. Alléluia. Et donc, beaucoup qui viennent comme ça, parce qu'ils suivent l'argent, parce qu'ils suivent la gloire, etc., eh bien, voilà, il arrive à changer de maître, il quitte les camps de Yeshua Mashiach, eh bien, il commence à servir Satan. Mais d'autres sont conduits par la ruse, au fait. Faites très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Tu es serviteur de Dieu, même si tu n'as que 2, 3, 4 membres, continue. Tant que tu es dans la vérité, continue. Ils vont venir par la ruse. Les diables peuvent venir par la ruse. Hein. Il peut te dire, non, voilà, on vous parle de la cabale juive, voilà. Et quand toi, tu entends le mot juif, eh bien, tu dis, ben voilà, je me dis, mais c'est pas de la magie. Jésus, mais la cabale juive, c'est de la magie, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. On vient comme ça, on vous dit, non, voilà, c'est pas de la magie, etc. Eh bien, par la ruse, eh bien, quand vous entrerez dedans, que vous allez comprendre que non, je suis dans la magie, et là, ça sera trop tard pour reculer. Alléluia. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Et donc, évidemment, vous pouvez également être séduit par la ruse. Alors, bien-aimés, demeurons toujours dans Yeshua Mashiach, restons toujours droit sur le chemin. Alléluia. Alors, est-ce qu'il y a une solution pour les faux prophètes? Quelqu'un qui était avec Yeshua Mashiach, Amen, et qui quitte Yeshua Mashiach et qui va servir les diables. Il n'y a pas de solution de repentance, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas de solution de repentance en dehors de la grâce du Seigneur. La Bible dit dans Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté les dons célestes et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Et donc, tous ces grands pasteurs-là qui ont commencé, qui étaient des serviteurs de Dieu, et qui font aujourd'hui des millions, des milliers de membres, etc., avec la cabale juive, avec des puissances sataniques. C'est fini pour eux. Ils ne peuvent plus retourner, c'est fini, parce qu'ils ont renié Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est terrible.
Alors, ils ont prié peut-être pour toi, ils ont prié pour moi, ils étaient des serviteurs de Dieu. Nous, nous avons cru en Jésus-Christ, nous continuons à demeurer à Jésus-Christ. Mais eux, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, voilà, j'ai peur, après avoir prêché, prié pour les gens, que eux, ils partent au paradis, que moi, je parte en enfer. C'est l'apôtre Paul qui le dit. C'est très, très dangereux, bien aimé dans le Seigneur, parce qu'évidemment, beaucoup de gens ont commencé avec Christ, c'est la mutation négative. Il parlait tout simplement de la mutation négative. Voilà. Mais il y a également ce qu'on appelle la mutation positive. La mutation positive, c'est tout simplement quelqu'un qui était dans le mauvais camp et qui rentre dans le bon camp, qui était un faux prophète et qui devient un serviteur de Dieu. Je vais aller rapidement pour terminer. Alléluia. Et ça, c'est ce qu'on appelle la mutation positive. C'est le cas de Saul de Tarse. Saul de Tarse, ça c'est, je prends un exemple, qui était un faux prophète de bonne foi. Je vais prendre aussi l'exemple d'un faux prophète de mauvaise foi. Le faux prophète de bonne foi, c'était Saul de Tarse. Il était de bonne foi, il croyait servir Dieu, mais les jours où il était sur la route de Damas, alléluia, amen, et il a rencontré Yeshua Mashiach et il est devenu un vrai serviteur de Dieu. Ça, c'est la mutation positive. Amen. Et je parlerai également du cas d'un faux prophète de mauvaise foi, eh bien, qui a fait de la mutation positive. C'était Simon le magicien. Et je terminerai par là. Alléluia. Et vous avez dans Acte 9, 3, 5, là vous avez l'appel de Paul de Saul de Tarse, il était un serviteur de bonne foi, eh bien il a rencontré Yeshua Mashiach. Simon les magiciens, vous connaissez également, dans Actes, vous trouvez son récit dans Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 9 à 13. Simon lui-même crut et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Alléluia. Donc, un ancien faux prophète peut se convertir et commencer à servir Dieu. Mais attention, attention. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de gens, ah non, moi j'étais un ancien sataniste, comme Simon les magiciens, j'étais un ancien sataniste, j'étais un ancien sorcier, etc. Et je commence à servir Dieu. Mais avant de permettre à ces personnes-là de commencer à servir Dieu, il faut être sûr qu'ils ont été appelés au ministère par Yeshua Mashiach. Parce que Satan peut continuer à les utiliser par la ruse, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le même cas de Simon les magiciens. Alléluia. On peut les lire et ce sera le dernier texte que je vais vous donner. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 18 à 21. Lorsque Simon vit que, Simon les magiciens, l'ex-magicien, lorsque Simon les magiciens vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, car afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni pas ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Vous voyez, donc faisons très très attention avec les personnes qui viennent comme ça au nom de voilà, qui étaient anciens satanistes, anciens magiciens, etc. Faisons très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut être assuré qu'ils ont été appelés, même s'ils ont été convertis, gloire au Seigneur, mais nous devons être sûrs de leur appel avant de pouvoir leur confier le ministère. Alors maintenant, comment reconnaître les faux prophètes? C'est là le hic de hic. C'est là le point le plus important. Je vous ai parlé des faux prophètes de bonne foi, des faux prophètes de mauvaise foi. Je vous ai parlé des faux Christ, etc. Mais comment le reconnaître? C'est ça que nous allons voir la semaine prochaine. Mais je vous dis d'emblée que ce n'est pas par les prodiges qu'on va les reconnaître. Ce n'est pas par des miracles qu'on va les reconnaître. Et c'est très important que toi, mon frère, toi, ma soeur, nous puissions être enseignés pour pouvoir reconnaître tous ces faux prophètes parce que l'heure est grave.
Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je finis là cet enseignement. Que Yeshua Mashiach vous bénisse. Shalom chez vous. Amen. Passez un excellent premier jour de la semaine. On est lundi aujourd'hui, c'est le deuxième jour de la semaine. Passez une bonne semaine dans la paix du Seigneur Yeshua Mashiach. Shalom chez vous. Amen.